11 septembre. Isaïe, chapitre 8, verset 1 à chapitre 9, verset 20. L'Éternel me dit, prends une grande tablette et inscris avec un bourrin ordinaire. Maïr, Salasbas, proche-plage, imminent temps. J'ai pris pour moi des témoins dignes de foi, les prêtres Uri et Zacharie, fils d'Ibérica. Je m'approchai de ma femme, la prophétesse. Elle devint enceinte et mit au monde un fils. Et l'Éternel me dit, appelez Maïsalel Albas, car avant que l'enfant sache appeler papa, maman, on emportera les richesses de Damas et les butins de Samarie devant les rois de Syrie. L'Éternel me parla encore en ces termes. Puisque ce peuple a brisé les eaux de Siloé, qui coulent doucement, et qu'il s'est préjugé à cause de Hessin, et du fils de Remalia, à cause de cela. Voici que le Seigneur fera monter sur eux les grandes eaux du puissant fleuve. Ce sera le roi de Syrie et toute sa puissance. Oui, il sortira partout de son lit, et il débordera au-dessus de toutes ses berges. Il pénétrera en Juda. Il l'inondera et les submergera, et lui montera jusqu'au cou, et le déploiement de ses flottes couvrira toute l'étendue des tempêtes l'Emmanuel. Sonnez l'alarme au peuple, vous serez terrifiés. Prêtez l'oreille, vous les lointains. Soyez prêts au combat, vous serez terrifiés. Soyez prêts au combat, vous serez terrifiés. Élaborez votre projet, mais il sera anéanti. Exposez votre plan, mais il ne restera pas, car Dieu est avec nous. Car voici ce que l'Éternel m'a déclaré lorsque, par sa puissance, il m'a saisi et qu'il m'a averti de ne pas suivre les chemins empruntés par ce peuple. Ne dites pas complot pour tout ce que ce peuple nomme complot. Ne craignez pas tout ce qu'il craint. Ne le redoutez pas, mais reconnaissez comme ça le Seigneur des armées célestes. C'est lui qui vous craindrait, lui qu'il faut redouter. Il est un sanctuaire, mais il sera aussi une pierre qu'en or, un rocher qui fait trébucher pour les 12 royaumes israélites, un piège et un filet pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup d'entre eux surterront, ils tomberont et ils se briseront, ils seront pris au piège et capturés. Dis donc, c'était pour les conserver, et cette loi parmi ceux qui sont mes disciples. Moi, je m'attends de l'Éternel, qui se détourne du peuple de Jacob. Je me confie en lui, mais voici avec les disciples qui m'ont été donnés par l'Éternel. Nous avons des signes et des présences en Israël. Cela est d'où est l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, dont la demeure est sur les monts Sion. Lorsqu'on viendra vous dire, allez donc consulter ceux qui évoquent l'esprit, ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui chuchotent et marmottent. Les peuples ne devront-ils pas consulter les dieux et s'adresser aux morts en faveur des vivants? Alors vous répondrez, à la loi est à l'acte écrit. Si l'on ne parlait pas ainsi, elle n'ose pas d'aurore pour rose. On traversera l'épée, pressé et affamé, et il arrivera sous l'effet de la femme, qu'ils espéraient. En levant les yeux vers les hauts, on maudira son roi, on maudira son Dieu. Puis regardant la terre, on n'y trouvera que détresse, ténèbres, sombres angoisses, et l'on sera poussé dans la nuit la plus noire. Mais les ténèbres ne régneront pas à toujours sous ces paix envers par l'angoisse. Si, dans les temps passés, Dieu a couvert d'or propre toute l'épée des Zabulon et l'épée des Nephtali, dans les temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer, au-delà du Jourdain, les districts des populations étrangères. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller en grande lumière et resplendira sur ceux qui habitent les pays dominés par des passés ténèbres. Oui, Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais élire
un très grand joyeux. Et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temple de la moisson, ou comme on criait des joyeux, le partage d'un bouton. Que les jougs qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, les gourdins de son oppresseur, toi, tu les as brisés tout comme au jour de la défaite des Madians. Toutes chaussures des guerriers qui mettaient les sols, et tout manteau qui l'on a roulé dans les sangs seront livrés aux flammes pour être consumés. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller du fort, par jamais prince de la paix. Il éteindra sa souveraineté, et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et de tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur les droits et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Le Seigneur a lancé un message contre Jacob, et il s'abat sur Israël. Le peuple tout entier en aura connaissance, le peuple d'Éphraïm, les habitants de Samarie qui descendent, ben d'orgueil et les cœurs arrogants. Les esprits sont tombés, mais nous reconstruirons en pierres bien tellées. Les sycomores ont été abattus, par des sites nous les remplacerons. L'Éternel a dressé contre les adversaires des Rézins, et il a excité leurs ennemis, les Syriens qui sont à l'Orient, les Philistins à l'Occident. Ils dévoreront Israël à Bilsdans. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas, sa main reste levée. Le peuple n'est pas revenu à l'Éternel qui les frappait. Il ne s'est pas tourné vers l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. C'est pourquoi l'Éternel ôtera d'Israël la tête avec la queue, les pommes et les roseaux. En ce jour, les dirigeants et les notables sont la tête du peuple, et les prophètes enseignant les mensonges en est la queue. Les guides de ce peuple l'égarent, et ceux qui sont fidèles sont conduits à la ruine. C'est pourquoi le Seigneur ne sera pas clément envers ces jeunes gens. Il n'aura pas de pitié des orphelins, des veuves, car tous méprisant Dieu et font le mal. Tous proférant des propos insensés. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas, sa main reste levée. Car la méchanceté brûle comme le feu, qui consume les ronces et les épines, et il embrasse les buissons des forêts. La fumée s'élève vers le ciel enveloppé. Par le fureur de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, l'épée est en flammes, et le peuple devient la proie du feu. Nul n'a pitié de son prochain. On garpille à sa droite et l'on reste affamé. On dévore à sa gauche sans être rassasié. On va jusqu'à manger la chair de ses enfants. Manassé dévore Ephraim, et Ephraim dévore Manassé. Tous les deux vont ensemble se jeter sur Juda. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas, sa main reste levée.